La courroie de distribution, qu'est-ce que c'est ? Le système de distribution est un ensemble complexe responsable de l'ouverture et de la fermeture au bon moment des soupapes sur la culasse. Ce système se compose d'un galet tendeur, d'une pompe à eau, de différentes poulies et d'une courroie en caoutchouc renforcée. Une distribution en bon état est essentielle au bon fonctionnement du moteur. Le moindre problème avec le système de distribution peut engendrer des dommages importants et coûteux pour ta voiture. Quand dois-tu remplacer ta courroie de distribution ? Chaque constructeur a des périodicités de maintenance différentes. Regarde dans ton manuel d'entretien. Le bon moment pour changer ta courroie est souvent indiqué. Il y a différents critères pour remplacer ta courroie. Le kilométrage ou une durée de vie maximale. Tout dépend lequel arrive à terme en premier. Les autres raisons de changer ta courroie de distribution. Le kilométrage ou la durée d'utilisation ne sont pas les seules raisons de changer ta courroie. Si tu constates des dommages, traces d'huile ou des bruits inhabituels venant de ta courroie, il est temps de changer ton système de distribution. Si tu achètes une voiture d'occasion et que tu n'es pas sûr qu'elle a été changée, on te conseille de la remplacer en prévision. Que dois-tu acheter pour remplacer ta courroie ? Quand tu changes ton système de distribution, tu dois acheter une courroie de distribution, des poulies, un galet tendeur, une pompe à eau, un joint de pompe à eau, des écrous et des vis. La plupart du temps, un kit de remplacement de courroie de distribution spécialement adapté à ton véhicule sera suffisant. Si tu n'es pas sûr d'avoir tout acheté, pas de panique. Tu peux retrouver sur l'application Daico Catalogue les pièces qui correspondent à ton véhicule, mais aussi le manuel d'utilisation du kit de distribution. Pourquoi changer la pompe à eau ? Quand tu changes ta courroie de distribution, on te conseille de changer ta pompe à eau. Elle fait circuler le liquide de refroidissement dans le moteur. Sans ça, il surchaufferait rapidement. Elle est principalement entraînée par la courroie de distribution. Donc si la pompe casse et se bloque, la courroie peut également se rompre. Les outils nécessaires à l'opération. Pour changer la courroie de distribution, tu vas avoir besoin d'outils classiques, clés et douilles, cliquets, mais également quelques outils spécifiques comme la clé dynamométrique et des piges de calage. Certains éléments doivent être serrés avec un couple de serrage précis, sans quoi le système risque de ne pas fonctionner correctement. Tu auras aussi besoin de piges de calage qui bloquent certains éléments du système, ce qui est essentiel pour garder la bonne synchronisation du moteur. Travailler dans un environnement propre. Avant de commencer, un petit nettoyage s'impose. Regarde autour de la courroie s'il n'y a pas de fuite d'huile ou de liquide de refroidissement. Même une petite fuite peut entraîner à terme des dommages sur le caoutchouc et rompre la courroie. Vérifie également les caches de protection de la courroie de distribution. S'ils sont cassés, ils ne protégeront pas bien la zone et pourront créer des problèmes. Tips pour changer ta courroie de distribution. Suis pas à pas les instructions du constructeur. Respecte toujours le couple de serrage préconisé. N'oublie pas de déconnecter la batterie. On te conseille de faire cette opération sur un moteur froid depuis au moins 4 heures et dans un environnement tempéré, entre 17 et 20 degrés. Tourne toujours le moteur dans son sens de rotation normal. Ce sera d'ailleurs beaucoup plus facile si tu enlèves au préalable les bougies. Tu ne dois ni tordre, ni vriller, ni retourner la courroie, cela pourrait endommager sa structure et ainsi la fragiliser. Et souviens-toi toujours d'utiliser les marques sur la courroie et les poulies. Elles t'aideront à bien mettre ta courroie en place. Enduis généreusement de liquide de refroidissement le joint de la pompe à eau et ses surfaces de contact. Cela suffit pour assurer une parfaite étanchéité. Fais attention à la tension. Une fois la courroie en place, le plus important est d'ajuster correctement sa tension. Si elle est trop tendue, ou pas assez, elle cassera rapidement. Pour ajuster parfaitement la tension, utilise les marques sur le galet tendeur. Un petit dernier pour la route ? Lorsque tout est en place, avec les vis et écrous serrés à la clé dynamométrique, la courroie de distribution bien tendue, vérifie une dernière chose avant de mettre le contact. Tu dois faire tourner à la main ton moteur quelques fois, autant de fois qu'il est écrit sur ton manuel d'utilisation, pour vérifier que tout fonctionne bien. Si tu entends des bruits étranges, il vaut mieux revérifier que l'opération a été réalisée correctement. À toi de jouer!